nous voulons ce soir te rendre toute la gloire. Toi qui es infiniment grand, toi dont le nom est au-dessus de tout nom, que toute la gloire te revienne. Merci, Papa, toi qui nous as aimés dès le commencement. Seigneur, tu nous fais la grâce de nous révéler les profondeurs de ta parole afin que non seulement nous apprenons à te connaître, mais que, Seigneur, notre vie soit conforme à ta volonté. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple élu de Dieu, serviteur de l'Éternel, sois béni, pasteur, c'est évangéliste, mais c'est pasteur, évangéliste, sois béni, vous qui nous suivez, soyez abondamment bénis. Il y a eu une connexion, un délestage plutôt, voilà, juste au moment où le culte venait de commencer. Et le temps donc de tout remettre en place, c'est ce qui a provoqué cette interruption. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Ce soir, nous sommes à notre programme d'intercession et le thème de notre exhortation avant la prière est par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, ton âme est l'image de Dieu. Par le sang de Jésus, ton âme est l'image de Dieu. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, comme vous le savez depuis un certain temps, nous sommes en train d'étudier le sang de Jésus et son impact sur la vie de l'enfant de Dieu que tu es et que je suis. Et à travers cet enseignement, nous comprenons beaucoup de choses et nous comprenons mieux l'œuvre de Christ à la croix, le sacrifice de Christ à la croix de Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur, hier, nous avons vu comment le sang de Jésus, parce que c'est par le sang de Jésus que tout cela s'accomplit, comment le sang de Jésus nous permet de nous approcher du trône de la grâce et que à la fin, selon Apocalypse chapitre 3 verset 21, nous puissions nous asseoir sur ce trône. Alléluia. Ce soir, comme je l'ai dit, nous allons parler de l'âme. Ton âme, mon âme, mais principalement l'âme de l'enfant de Dieu qui devient l'image de Dieu par le sang de Jésus-Christ. Peuple élu de Dieu, sachez que l'âme de l'homme
L'âme de l'homme, c'est l'être humain du point de vue spirituel ou invisible à l'œil nu. L'âme, c'est l'être humain du point de vue spirituel ou invisible. Je veux dire quoi par là? Pour mieux comprendre, souvent, tu fais des songes et tu te vois. Et tel que tu es sur le plan physique, tu te vois. C'est ton âme, pour la plupart. C'est ton âme. Et ce que tu vois est réel. C'est toi-même. Mais spirituellement parlant. Tandis que l'âme est l'être humain du point de vue spirituel ou invisible, à l'œil nu, la matière que vous voyez, que tu vois, que tu peux toucher, que ce soit toi, que ce soit moi, la matière, on appelle ça la matière, c'est l'homme du point de vue physique ou bien du point de vue matériel. Dans un monde matériel, dans un monde physique. Cela voudrait dire quoi? L'homme, du point de vue physique, matériel, c'est ce que nous voyons. C'est ce que tu peux toucher. Et l'homme du point de vue physique opère dans le monde physique, opère dans le monde matériel. L'homme du point de vue physique. C'est pourquoi ton corps physique, ton corps matériel, bien-aimé dans le Seigneur, te permet d'agir, de te déplacer, de faire les choses dans le monde physique. Alléluia. Mais l'homme du point de vue spirituel, à savoir l'âme, alors se déplace, opère, agit dans le monde invisible, dans le monde spirituel, dans le monde immatériel, dans le monde surnaturel. Ça, c'est l'homme du point de vue spirituel, à savoir au niveau de ton âme. Peuple de Dieu, pour dire que l'homme que tu es et que je suis, nous vivons dans deux mondes. Nous vivons à la fois dans le monde physique et dans le monde spirituel. Chacun de nous se trouve dans les deux mondes. Que tu le veuilles ou pas, tu vas te retrouver dans les deux mondes. Parce que c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. C'est comme ça que Dieu a fait l'homme. Alléluia. Ce soir, nous allons mettre un accent sur l'âme. L'âme qui est l'homme du point de vue spirituel,
du point de vue immatériel, du point de vue surnaturel, dans le domaine surnaturel, se trouve logé dans le sang de l'homme. C'est-à-dire ce qui est spirituel se trouve dans ce qui est physique. Donc ton âme est dans ton sang. Le sang, tu le vois, mais l'âme, tu ne la vois pas. Et donc, voici comment Dieu a fait l'homme. Dieu, on ne peut pas l'expliquer. Ton âme qui est ton homme, ou bien ce que tu es, l'homme que tu es, du point de vue spirituel, se trouve dans ton sang. Je vais doucement pour qu'on comprenne bien ce soir, parce que, comme je l'ai dit, nous sommes en train d'avancer allègrement vers nos 21 jours de jeûne. Nous avons certes entendu beaucoup d'enseignements, beaucoup de messages, mais ce sont des messages importants et des messages clés en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Des choses que tu dois savoir. Peuple de Dieu. Voici que l'âme donc se trouve dans le sang, selon Lévitique 17, verset 14. Lévitique 17, verset 14, on a plusieurs fois lu ça ces temps-ci. Lévitique 17, verset 14, qui nous dit, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. L'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Cette partie, la version Semeur et la version Parole de vie disent la même chose et les deux disent ceci. Tant qu'un être est vivant, sa vie est dans son sang. Tant qu'un être est vivant, sa vie est dans son sang. C'est pourquoi si ton sang est ôté, tu perds la vie. Ta vie est dans ton sang. La version du second dit, notre âme est dans le sang. Les deux autres versions disent, ta vie est dans ton sang. En fait, c'est la même chose. Mais quand je prends les deux dernières versions, cela traduit une vérité puissante en 3 points. Cela traduit une vérité puissante en 3 points. Quand la Bible dit, tant qu'un être est vivant, sa vie est dans son sang. Quelles sont les vérités? Ou bien quelle est la vérité que ce verset traduit? J'ai dit que ces deux versions traduisent une vérité puissante en 3 points. Quel est le premier point? Le premier point est que, à travers cette parole, est que la vie de l'homme se trouve dans son âme. La vie de l'homme se trouve dans son âme. Ta vie se trouve dans ton âme.
Deuxième point, ça va nous amener à parler de Jésus. Puisqu'il a dit que tant qu'un être est vivant, sa vie est dans son sang. Tant qu'un être est vivant, sa vie est dans son sang. Or, Jésus-Christ est vivant. Après sa résurrection, il est vivant. Et puisqu'on parle du sang de Jésus, cela voudrait dire que la vie de Jésus se trouve dans son sang. Tant qu'un être est vivant, sa vie se trouve dans son sang. Le troisième point, c'est que parce que Jésus est vivant, son sang est toujours vivant. Peuple de Dieu, parlons de Jésus un peu. Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, à l'heure où je parle, il est esprit, il est invisible. Et si donc la Bible parle du sang de Jésus actuellement, et pour que la vie soit dans le sang de Jésus, et que parce que Jésus est vivant, la vie se trouve dans son sang, bien aimé, il faut que on trouve le sang de Jésus, on le voit. Mais où trouver le sang de Jésus? Où trouver le sang de Jésus pour que la vie de Jésus se trouve dans son sang? Où trouver donc le sang de Jésus? Moi, on peut trouver mon sang. Toi, on peut trouver ton sang. Mais le sang de Jésus, on le trouve où? On dira, et on le dit chaque fois on le prêche, le sang de Jésus est spirituel. C'est la vérité. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que si nous trouvons le sang de Jésus, nous trouverons la vie qui se trouve dans ce sang. Et dans le sang de Jésus, nous trouverons donc l'âme de Jésus, puisque l'âme se trouve dans le sang. Pour l'heure, peut-être vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, vous allez mieux comprendre. Si nous trouvons donc l'âme de Jésus, nous avons aussi trouvé Dieu. Car Jésus même le dit, lui et Dieu forment un. Donc, où trouver le sang de Jésus? Parce que pour trouver la vie de Élie, pour trouver la vie de Flavien, ce verset dit que la vie se trouve dans le sang. Et cette vie qui se trouve dans le sang, c'est l'âme. Il faut qu'on trouve le sang de Jésus sur le plan physique. Mais où trouver le sang de Jésus? Est-ce qu'on trouvera le sang de Jésus à Jérusalem? Non. Est-ce qu'on trouvera le sang de Jésus à Golgotha? Non. Parce que tu iras à Golgotha
Tu ne vas pas trouver le corps de Jésus là-bas. Tu vas à Jérusalem, tu ne trouveras pas le corps de Jésus. Donc où est-ce qu'on peut trouver le corps de Jésus? Plutôt le sang de Jésus. Les catholiques disent qu'il y a une basilique qu'on appelle la basilique du Saint-Sang, Bruges, où l'on raconte qu'il y a une fiole contenant le sang de Jésus. Bien-aimé, peuple de Dieu, Jésus, sachant que la vie se trouve dans le sang, Jésus, sachant que notre vie se trouve dans notre sang, Jésus, sachant très bien que celui qui est vivant, l'homme qui est vivant, la vie se trouve dans son sang, il va donc donner son sang à l'Église. Je ne parle pas de sa mort. Jésus va donner son sang à l'Église pour que chaque jour, chaque enfant de Dieu ait le sang de Jésus, pour que dans le sang de Jésus, il trouve la vie de Jésus, et la vie de Jésus qui est la vie de Dieu. Il va donner son sang. Comment va-t-il donner son sang? Dans le livre de Matthieu au chapitre 26, verset 26 au verset 28, Matthieu chapitre 26, verset 26 au verset 28, Jésus va faire ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Au verset 27, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Dans le livre de Luc au chapitre 22, du verset 19 au verset 20, il est dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Marc, chapitre 14, verset 22 au verset 24. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. La Bible dit, la vie se trouve dans le sang. Écoutez bien, peut-être vous n'avez pas encore compris. La Bible dit, la vie de l'homme se trouve dans son sang. Oui, nous savons que Jésus va mourir à la croix, son sang va couler et sa vie se trouve dans ce sang. Mais, qu'est-ce que Jésus va faire?
Jésus va appeler ses disciples à un repas. Il va les convier à un repas. Et au cours du repas, il prend du vin. Il dit, après avoir rendu grâce, il dit, vous voyez ce vin, c'est mon sang. C'est mon sang. Il n'a pas dit, ce vin ressemble à mon sang. Il dit, c'est mon sang. Il n'a pas dit, ce vin est comme mon sang. Il dit, ce vin que vous voyez là, c'est mon sang. Mon sang qui coule à moi là, c'est ça qui est là. Il va leur dire, buvez. Ce qu'ils vont boire, le sang qu'ils vont boire, quand il a dit ça, ce vin est devenu quoi? Est devenu quoi? Je ne vous entends pas. Le sang de Jésus. Quand Jésus va mourir, spirituellement parlant, son sang va servir d'alliance entre notre âme et Dieu. On a déjà vu un peu ce que le sang va faire. Ça, c'est sur le plan spirituel. Le sang de Jésus va ouvrir les portes de son royaume pour que nous puissions entrer. Le sang de Jésus, donc, va nous permettre d'être enfants de Dieu. Le sang de Jésus, bien-aimé, va nous permettre de nous asseoir sur le trône et de recevoir Dieu comme héritage en recevant son pouvoir, son autorité, sa puissance, son règne, sa domination, sa royauté, son trône, sa couronne. Tout ça, on reçoit. Ça, c'est sur le plan spirituel. Mais Jésus, avant de mourir, a fait quelque chose. Il dit, vous voyez ce vin, mon sang qui va couler là. Je vais ressusciter, je serai esprit. Vous ne me verrez plus, mais je vous laisse un souvenir. Le souvenir, ce vin-là, c'est mon sang. Ce qui veut dire quoi? Le vin que vous allez boire désormais, en pratiquant ce que je suis en train de vous enseigner, vous êtes en train de boire mon sang. Et chaque fois que vous allez boire, vous êtes en train de recevoir la vie de Jésus qui est dans ce sang. Parce que la vie de l'homme se trouve dans le sang. C'est pourquoi on ne banalise pas ça. On ne banalise pas ce qu'on appelle communément la Sainte Seine. Parce que toutes les fois où nous sommes en train de boire le vin de la Sainte Seine, nous sommes en train de boire le sang de Jésus. Et chaque fois que nous buvons, nous recevons la vie de Jésus qui se trouve dans ce sang. Ce qu'il a fait hier, ça continuera jusqu'à l'éternité. Peuple de Dieu, Jésus a laissé son sang à l'église. Tu n'as pas encore compris. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, je vous donne cela comme une institution. Je vous donne cela comme une ordonnance. Je vous donne cela. Si vous ne comprenez pas, toutes les fois vous serez en train de boire, c'est mon sang, vous êtes en train de boire. Et quand vous buvez mon sang, vous recevez ma vie qui est dans ce sang. Oh, la vie de Dieu, c'est la vie de Jésus, c'est la vie de Dieu. Peuple de Dieu. Plus tard, Jésus va se révéler à Paul. Selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 au verset 25, Paul dit, car
j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Le Seigneur rappelle à Paul. Paul, tout ce que tu fais, le ministère, c'est vrai, c'est bon. Tu prêches, c'est bon. Tu enseignes, c'est bon. Mais il y a une chose, il ne faut jamais oublier. La nuit où j'ai été arrêté, voici ce que j'ai dit aux apôtres. Il faut savoir que ce que j'ai institué là, c'est la vérité. Chaque fois que vous serez en train de boire ça, c'est mon sang, vous êtes en train de boire. Vous êtes en train de recevoir ma vie. C'est pourquoi Paul, il faut faire ça. Il faut amener les chrétiens à boire mon sang pour recevoir ma vie et que cela soit tous les jours, toutes les fois vous allez vous rassembler, buvez mon sang pour recevoir ma vie qui est dans le sang. Église. Ça ne vient pas d'un homme, ce n'est pas une simple règle pour dire aujourd'hui, bon, ça c'est une erreur grave que nous, Église, aujourd'hui, nous commettons. J'ai dit nous, parce que ça parle de nous tous. À peine on fait ça. Alors on compte simplement, je vais prier, le Seigneur va guérir, je vais prier, le Seigneur va agir, je vais prier, le Saint-Esprit va agir. Jésus sait tout ça là, mais il dit, la vie de l'homme se trouve dans son sang. Comme je vais partir, vous ne me verrez plus. Mais je vous laisse mon sang. Buvez ça, hein. Buvez ça. Buvez. Buvez. Tous les jours là, buvez. Buvez toujours mon sang pour recevoir la vie. Buvez. Buvez, 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 buvez. Buvez seulement. Et vous allez recevoir la vie qui se trouve dans mon sang. Vous allez recevoir ça. Alors quand on parle de la vie qui se trouve dans le sang, c'est tout dedans. Il y a la guérison, il y a le miracle, il y a la délivrance, il y a tout. À peine on fait ça, Église, on fait ça une fois par an. Et puis on est étonné, on est surpris. Souvent même, on ne fait même pas même. Il y a des fois, mais on dit, bon, c'est seulement les baptisés qui vont prendre le sang de Jésus. Donc, on donne la vie de Jésus seulement aux baptisés. Vous là, vous ne recevez pas la vie de Dieu aussi. Or, c'est lui-même qui a dit, ma vie est dedans, buvez. Ah! Oh, les enfants, vous ne buvez pas aussi. Vous êtes encore trop petit. Donc, on prive les enfants de la vie de Jésus qui est dans son sang. Non, on va présenter les cartes de baptême. Si tu n'as pas de carte de baptême, tu ne vas pas prendre la vie de Jésus qui est dans son sang aussi. Jésus nous regarde quand il dit, est-ce que vous êtes intelligent même? Pour ne pas dire, vous êtes bête. Ce n'est pas un apôtre qui a dit, c'est moi-même. J'ai dit buvez parce que ma vie, la vie de l'homme est dans son sang. Buvez. C'est mon sang, buvez.
Quand vous allez vous rassembler, il suffit que vous me préparez, vous consacrez, vous m'appelez, vous dites Seigneur, voici ce que tu as ordonné, donc ce vin devient son sang, automatiquement ce vin sera ton sang et nous allons boire, nous allons recevoir la vie, les malades seront guéris, ce n'est pas des choses compliquées. Vous voyez comment souvent on se fatigue? On se fatigue cadeau. Oh, notre âme se trouve dans notre sang. Jésus est en train de dire, puisque votre âme est dans votre sang et que votre âme a besoin de la vie de Dieu, buvez. Votre âme va recevoir cela et votre âme va recevoir la vie. Buvez, buvez. Buvez. Toi et tes enfants, buvez. Toi et ta femme, buvez. Toutes les fois vous rassemblez, priez, consacrez, buvez. Vous êtes des buvez. Il dit buvez, buvez. Quand il dit buvez, buvez. Église, vous voyez comment on fait des choses? Non, c'est pas grave, on va prier, les malades seront guéris. Jésus dit non, buvez. On n'aime pas, Dieu nous montre un raccourci, nous on cherche ce qui est long. Chrétien, réclamer ça si je tarde. Il faut dire prophète, papa, toi-même tu as pression dans la boire, non? Si tu veux même pas la foi, il faut faire de ça maintenant ton médicament à la maison. Tu as ton enfant, quand vous avez médité un peu, tu dis mon fils, Jésus a dit, hein, là où on se rassemble et puis on est deux. Dieu a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, allez, il faut venir, on va prier. Seigneur, c'est ta parole. Voilà peine, c'est ton corps. Voilà vin qui est là. C'est la caille de ton sang. Tu as dit que la vie se trouve dans le sang. On va boire maintenant. Voilà mon enfant qui est malade. On boit la vie de Dieu, la vie de Jésus. On finit de boire et puis on s'en se coucher. Matin, tout le monde est debout. Il n'y a pas de gêne dans ça. Il n'y a pas de gêne. Nous, on aime se fatiguer souvent. On se fatigue trop. Pour rien même d'ailleurs. Il dit buvez pour que cela renouvelle l'alliance. Faites ceci en mémoire de moi. Pour que cela renouvelle l'alliance. Chaque chose dans le Seigneur a son rôle. La parole a son rôle. Le Saint-Esprit a son rôle. La prière a son rôle. Le jeûne a son rôle. Le sang de Jésus qu'on boit, maintenant le Saint-Saint, ça a son rôle. Peuple de Dieu. Pour que l'alliance avec Dieu soit renouvelée, Jésus lui-même a ordonné, et c'est ce que plus tard l'Église va appeler Sainte Seine, ou bon, quel que soit le nom que tu vas appeler, dans tous les cas, c'est le pain, le vin, le corps et le sang de Jésus. Et sache qu'en buvant ce vin, c'est le sang de Jésus qui est en train de boire.
Au lieu de prier pour dire, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, il faut faire Saint et boire en même temps. C'est fini. Jésus n'a pas dit quand vous allez vous rassembler là, priez, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus. Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, priez, je bois le sang de Jésus, oh Seigneur, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus. Il dit, c'est vin là qui est mon sang, buvez ça. Donc, il ne faut pas aller prier pour dire, je bois le sang de Jésus. Il faut prier, prendre Saint-Saint, à vin là, il faut boire. Là, au moins, tu es en train de boire le sang de Jésus, parce que c'est lui-même qui a dit ça. Si tu veux boire 1 litre, tu bois 1 litre là, c'est pas mauvais. C'est aujourd'hui à cause de la pauvreté, la galère, qu'on prend les petits verres, on dirait verres de liqueur là, liqueur, petit. On ne veut pas payer beaucoup. Non, tu prends même en Israël où le raisin là. Le raisin là, c'est leur boisson, c'est plein comme ça. Donc vous pensez c'est un gobelet plein, mais il boit tout. Dit voilà, j'ai bu le sang de Jésus. Quand il a bu comme ça, il a bu le sang de Jésus, toutes les maladies qui sont. Vous partez. Où mes maladies là-bas rester? C'est la vie de Dieu qui est, la vie de Jésus qui est dans le sang. Hein? C'est lui qui nous a donné un médicament. Il nous a donné le traitement. Il dit, tenez, je m'en vais. Tenez, prenez, buvez ça. C'est mon sang, buvez. Nous, on vient, on boit en janvier, on va attendre jusqu'en avril. On va boire après avril, on va aller jusqu'à, parce que ça coûte cher. On va aller jusqu'en décembre. Et quand on a bu encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, on regarde, dit, bon, ceux qui n'est pas baptisé, tu ne bois pas aussi. Toi, tu es court. Non, les courts, là, ne bois pas aussi. Toi, tu viens d'arriver, de toute façon, on voit ton visage là, on n'est pas sûr si vraiment tu vas rester ici. Tu ne bois pas aussi. Regardez-moi ça. Regardez comment l'église se fonctionne. Regardez. Jésus même nous dit, mais attendez. Aïe. C'est quoi ça? Quand il donnait à Pierre, là, qui vous a dit que Pierre était converti? Pierre n'était pas encore converti. Hein. Il suivait Jésus comme ça. Hein. Lui-même va dire, il dit, Pierre, quand tu vas te convertir là, il faut faire mon travail. Hein. Parce que toi là, tu te vois là, tu n'es pas clair. Tiens, effectivement, Pierre n'était pas encore converti. Mais ils ont bu. Et le Seigneur venait rappeler à Paul, Église, allons à l'essentiel de ce que le Seigneur nous a montré. Alléluia. Alléluia. Si toi-même tu penses que tu ne peux pas bien prier, il faut aller payer, tu vas venir, j'ai prié bien, puis il faut partir. Boire même. Il faut boire. Hein? Dis Seigneur, je bois ton sang. Quand tu dis ça, ça c'est vraie prière. Parce que c'est la vérité. Ou bien c'est faux. Hein? Je vois les sang de Jésus. Je vois les sang de Jésus. Je vois les sang de Jésus. Il y a quoi et puis tu bois là? Je vois les sang de Jésus. Je vois les sang de Jésus. Je dis, mais c'est pas ça. Je dis, c'est vrai vin là. Il faut boire. Chrétien, on se fatigue, on est ignorant. On mélange tout. Et tout est compliqué. Hein? Tout est difficile. On souffre cadeau. Faut payer. Si tu veux payer même Dame Jeanne. Dame Jeanne, c'est 10 litres. Il faut venir. J'ai prié bien même. Va depuis là-bas. Voilà. Je n'ai pas dit de te promener pour donner aux gens dans la rue. Hein. Pour dire, mon ami, j'ai un peu de sang de Jésus chez moi là-bas. Viens boire un peu. C'est pas ça. Voilà. Ça, c'est pour celui qui croit en Jésus. Pour toi-même, là, tu bois. Tu sens un peu un mal de tête, là. Tu dis, ah, Seigneur, il y a la vie dans ton sang. Il y a un chant qui dit ça, non? Il y a la vie dans le sang de Dieu. Comment on chante ça même? Et on dit qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. C'est ça, non? La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La joie, si tu es triste, tu bois un peu. La joie dans le sang de Jésus. Quand tu sais un petit équateur, un petit palu, la guérison dans le sang de Jésus. Toi-même, quand tu dis Jésus, tu dis voilà quelqu'un qui est intelligent. Dieu nous a donné l'intelligence.
On dit, on te donne un médicament pour soigner telle maladie. Tu as la maladie et puis tu laisses là-bas, tu dis, tu viens prier. Il ne faut pas venir fatiguer les gens cadeaux. C'est pourquoi il n'y a plus trop de guérison parce que nous, maintenant, on attend. Il faut qu'on prophétise, je déclare sur la vie. Les esprits de tes parents, de tes aïeux qui te suivaient, ces esprits-là, maintenant, ils te quittent au nom de Jésus. Mon ami, il faut lui faire boire le sang de Jésus. Il va partir. Il va quitter là. Toi-même, tu n'es pas fatigué de prier. Oh, Jésus, nous regarde. Frère. C'est la vérité. Hein? C'est pas Jésus même qui a dit. Hein? Il va rappeler. Seulement il dit que pour le faire, comme il a dit à l'apôtre Paul, il faut discerner, il faut demander pardon, il faut se repentir, il faut le soir avant de te coucher là, si tu veux là, voilà la solution simple que je te montre. Le soir, avant de te coucher, tu fais le bilan de ta vie la journée. Tu demandes pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait. Il demande pardon jusqu'à... Quand tu as fini, tu dis, Seigneur, voici ton sang que tu as commandé et qui est là. Ça a été ordonné. Tu prends un gobelet, tu bois tout, tu remets, tu as dormi. Matin là, tout ce qui est mot de tête, tu es léger comme ça. Demain, je m'ai payé pour moi. Il n'y a pas de façon d'entendre la voix de Dieu. C'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Alléluia. Voici, avant-hier, on était allé à une réunion et puis on nous a présenté poudre de cacao. Bon, on dit pas de poudre de cacao. J'ai entendu ça, mais ça ne me disait rien. On dit poudre de cacao. Il n'y a pas vrai cacao, les grains là. On écrase. Il met dans ce, c'est comme ça, il n'y a rien dedans. Il faut boire, tu vas voir. Mais mon ami, quand j'ai commencé à boire, effectivement, vous n'avez pas vu des jouets, c'est ça même. Je me sens bien. J'ai dit, mais cacao, là, je sens que mon thé a changé. Je suis en train de rajeunir. Mais c'est vrai, j'ai constaté. Même là où c'était chaud, regardez, les cheveux ont commencé à pousser. Maman était étonnée. Et le sang de Jésus alors. Oh, vous savez. Jésus a toutes des solutions. Mais nous les chrétiens, on cherche longueur. Non. Alléluia. Comme je l'ai dit, en buvant ce sang, ce vin, on boit le sang de Jésus. Et comme Jésus et Dieu sont un, Jésus a tout dit. Quand vous allez boire ma vie. Oh, la vie de Jésus, c'est la vie de Dieu. Tu es en train de boire Dieu. Et quand tu le bois, il va directement dans ton âme, dans ton sang. Et qui est là-bas? Ton âme est là-bas. Et ton âme est toujours en bonne santé. Et si ton âme est en bonne santé, tout ton corps se porte bien. Quand ton âme est en bonne santé, tu as la force. Quand ton âme est en bonne santé, tu as la joie. Amen, amen, amen. Et alors, comme le dit Colossiens chapitre 1, verset 15, qui dit que Jésus est l'image de Dieu, toi aussi, par le sang de Jésus, tu deviens l'image de Dieu. Parce que le sang de Jésus que tu vas boire va venir totalement transformer ton âme qui se trouve dans ton sang. Peuple de Dieu, on ne doit pas négliger ça. Il n'a pas dit toutes les fois où vous allez vous retrouver à l'église. Il dit toutes les fois où vous allez vous retrouver. Autant des apôtres là, il n'y avait pas salle comme ça où ils se réunissaient. Hein? C'est 2, 3 personnes. Il dit toutes les fois vous allez vous rassembler, toutes les fois, faites ceci. Toutes les fois. Toutes les fois, vous avez besoin de ma vie. Vous avez besoin de ma vie. Allez, buvez. Toutes les fois, mangez mon corps, buvez mon sang, mangez mon corps, buvez mon sang, mangez mon corps, buvez mon sang. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.
Et le Seigneur n'a pas dit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les baptisés seuls qui doivent manger le corps de Jésus et boire son sang. Non. Si on est parti d'où et puis on a dit seulement qu'elle est baptisée. Hein? Tous ceux qui viennent à l'église, ils ont besoin de la vie de Jésus. Tout le monde. On dit non, parce qu'il n'est pas encore baptisé, c'est que vraiment, sa vie n'est pas encore en règle. Prenez-nous les baptisés là, qui est en règle? Oh. Les baptisés même qui est en règle. Les vrais palabrés là, c'est pas parmi les baptisés. Les vrais rancuniers là, c'est pas les baptisés. Tous ceux qui font par là, ils gardent rancune, c'est pas les baptisés. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. Hein? Donc toi, tu es d'accord que tu vas boire la vie de Jésus? Et puis ton enfant, il ne faut pas avoir la vie de Jésus aussi. Pour lui, là, tu vas prier. Hein, évangéliste? Non, mon enfant, attends. C'est moi grand là, j'ai bien de la vie de Jésus. Toi, il faut attendre. Quand tu as grandi, tu as devenu comme moi. Oh, toi-même là même, tu es plus menteur que ton enfant qui est à terre là. L'enfant même ne sait pas encore mentir, mais toi, tu es champion, tu as master des mensonges. Doctorat, merci, tu as doctorat des mensonges. Tu mens jusqu'à le diamètre, le gars dit, ouais, tu es champion. Et c'est ton enfant qui ne connaît même pas encore mensonge, c'est lui qui ne doit pas prendre la vie de Jésus. C'est quoi ça? Oh, Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Alléluia. Laissez venir à moi les petits enfants. Donc vous êtes sûr que Pierre qui faisait l'œuvre de Dieu avec sa femme et puis ses enfants là. Donc ses enfants ne vont pas boire aussi, c'est lui seul Pierre qui va boire. Vous êtes sûr que l'apôtre Pierre va faire ça? C'est l'enfant même, tu dois lui donner beaucoup même pour avoir la vie et puis il a bien évolué. Quand toi tu prends un petit, il dit bois. Quand ton enfant est malade là, et puis il ne veut pas boire, mais quand il n'est pas, il faut boire, vite, bois, tu as guéri. Mais comme là, le raisin là, c'est doux là, il ne faut pas le donner aussi. Il faut le donner même. Que Dieu nous bénisse. C'est pas tout, on prie, ribababa. Non, c'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas comme ça, frère. Peuple de Dieu. Allons à l'essentiel. Le Seigneur nous a donné son sang. Sur le plan spirituel, je l'ai dit tout à l'heure. Voici ce que le sang a fait. Il est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est avec nous, il a un esprit, on ne le voit pas. Sachant bien qu'on ne va plus le voir. Et qu'il ne peut pas, ce sang, il ne peut pas nous protéger comme ça. Il nous a donné le sang et à toute l'église. Que tu sois en ville, que tu sois au village, que tu sois dans un campement, où que tu sois, où que tu te trouves, il dit, il vous donne son sang. Vous êtes deux, quelque part dans la forêt, quelque part. Mettons la foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Croyons en ce que le Seigneur a dit. Croyons et nous verrons. Dieu parle de la foi. Jésus, c'est toi qui as dit et ta parole est la vérité. Là où je suis, il n'y a pas quelqu'un qui guérit plus que toi. Et comme la vie et la guérison, la santé, se trouvent dans ton sang. Regardez bien. On a déjà appris ça déjà. Toutes les maladies se trouvent dans quoi? Dans le sang. Et dans le sang de Jésus, il y a une maladie dedans? Non. Ça veut dire que quand il y a la maladie que toi tu bois le sang de Jésus va faire partie de cette maladie. Parce que le sang de Dieu va prendre la place de ton sang.
Le sang de Jésus que tu vas boire à travers l'œuvre de la Sainte Seine qu'il a instituée va opérer de grandes choses dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'intercession là. Si tu veux demain là, il faut aller à la boutique. Que tout ce que tu peux trouver, si c'est 20 €, si c'est un jus de raisin, si c'est quoi, tu payes seulement. Mais il ne faut pas prendre où il y a alcool beaucoup là-haut. Mais avec te taper ici, là, ça va aggraver ta situation, mon frère. Ah, c'est ça. Hein. On dit non. Vin, c'est pas vin de... Il y a vin qui est le sang de Jésus. Il y a l'autre vin là, pour lui là, il ne sait pas d'où ça sort. Voilà, si tu prends vin avec 40 degrés d'alcool, bon, mon frère, c'est pas sûr que ça soit appétissant. C'est pas sûr que ça soit curatif pour te guérir. C'est pas évident. Ça va te mettre au 5e degré quelque part en l'air suspendu là. Voilà, ça va aggraver ta situation. Ça va aggraver ta situation. Quand nous on était arrivés en Israël, on est arrivé à la ville de Cana. Ça, c'est la ville du raisin, le vin. Bien aimé, quand on arrive comme ça, il veut nous servir. Il y a du vin, il y a 2 types de vin. Vin sans alcool, vin avec alcool. Il y a du vin blanc. Par exemple, le raisin, ça dépend du raisin. Il y a le vin qui est rouge, il y a ce qui est. Il y a plusieurs types. Goûtez, voilà, quand tu sais là même dans toi-même, c'est bien. Quand on nous sait, quand il dit Seigneur, je déclare, c'est ton sang qui est là. Au nom de Jésus, je bois, tu peux. Et puis on te dit ça, c'est maintenant ça, on dit maintenant le prix. C'est que tu as bu là, quand tu fais 3 tours, c'est 3 vendeurs là, toi-même ton ventre dit ok, tu dis Seigneur, j'ai bu ton sang, je suis bien. Il y en a, frère, à partir d'aujourd'hui là, pardonnez, ayons la foi. C'est Jésus qui a dit. Il ne faut pas, on va se fatiguer. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire quelque chose qui est plus grand que ce que Jésus lui-même a dit. C'est sorti de sa bouche. Ce qui est sorti de la bouche du Seigneur est plus puissant que tout. On ne va pas débattre sur ça pour dire non, c'est un apôtre qui a dit, non, c'est Pierre qui a dit, c'est Jean qui a dit, c'est ceci qui a dit. C'est lui-même, c'est sorti de sa bouche. Et Pierre, Jean, Paul dit, Jésus s'est révélé à moi, il m'a dit la même chose. Peu de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse l'Église. Que le Seigneur bénisse l'Église. Que le Seigneur bénisse l'Église. Et que le Seigneur bénisse ta foi. Et que par la foi que tu vas avoir, alors tu puisses mettre ces choses en pratique. Bien-aimé, où tu es là, tu n'as pas d'argent pour aller pour des grands traitements, des grands médicaments. Jésus a donné alors la potion. Il a donné simple. Il a donné simple. Tu mets la foi. Quand tu vas commencer à faire ça, le kyste va tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le fibrome va tomber au nom de Jésus. Parce que le fibrome est dans le ventre. Quand tu bois, tu dis Seigneur, je bois ton sang comme tu l'as ordonné. Et je bois quand le sang de Jésus va tomber dans ton ventre. Il va enlever tout ce qui n'est pas à la gloire de son nom. Ce que lui-même n'a pas déposé, il va enlever. Il va faire partie. La foi. La foi. Dis à ton voisin, la foi.
Jésus a vu Pierre et les autres, ils étaient en train de pêcher. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont pas eu de poisson. Jésus les trouve. Et il leur dit, allez-y là, jetez votre filet. Pierre dit, on a pêché toute la nuit, on n'a rien eu. Mais, dis à ton voisin, mais, sur ta parole, ce que tu as dit, je vais le faire. Je jette le filet. Il dit, comme il a dit, faisons. Ils ont jeté le filet. Et la Bible déclare, ils ont commencé à tirer. Et à un moment, ils n'arrivaient plus à tirer. Sur ta parole, sur ta parole. La foi, c'est d'obéir à ce que le Seigneur dit. Buvez, c'est mon sang. La vie se trouve dans mon sang. Je vous laisse mon sang. Vous ne me verrez plus de vos yeux physiques. Mais je vous laisse mon sang. Je laisse mon sang à l'église de l'Afrique, à l'église de l'Europe, à l'église de l'Amérique, à l'église dans les villes, à l'église dans les villages, à l'église dans les campements. Je vous laisse mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois vous allez le faire. Je vais me glorifier. Parce que je suis dans mon sang. Moi, je suis dans mon sang. Mon âme est dans mon sang. L'âme de Jésus est dans son sang. Il a tout dit. Jésus a tout dit. Jésus a tout dit. Madame Zacharie, Jésus a tout dit. Il a tout dit. Non, je vais gêner. Oh, la maladie, je vais gêner 3 jours et la maladie va partir. Tu as gêné, la maladie là est là. Jésus dit, c'est pas ce que j'ai dit. On dit non, le Seigneur a dit, vous prierez et les malades seront guéris. Vous n'avez pas compris. Buvez d'abord mon sang. Quand vous allez boire, et que je suis dans mon sang, je suis dedans, maintenant dites, Seigneur, comme tu es dans son corps maintenant, fais partie la maladie. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Oh, vous ne comprenez pas encore. Comment quelqu'un peut chasser quelqu'un s'il n'est pas présent? Tu n'as pas encore compris. Bien. Vous savez, j'ai envie de prêcher jusqu'à matin, tellement c'est doux. Quand on prie, on suppose qu'il est malade. Ce n'est pas moi qui chasse la maladie. C'est le Seigneur qui fait partie de la maladie. Vous savez ça au moins, non? Mais vous ne savez pas. On sait ça, non? Seigneur, guéris ton fils. Guéris-le. Guéris-le, le mal de ventre. Fais sortir. J'ai dit, j'ai compris, je peux faire sortir. C'est vrai, je suis partout. Mais vous n'avez pas encore compris. Je suis dans mon sang. Si tu fais boire mon sang et que je suis dans le ventre, quand tu m'as dit de faire partir la maladie, je suis dedans, j'ai fait sortir la maladie. Je ne suis pas dedans. Envoie-moi dans son ventre. Envoie-moi dans son corps. Envoie-moi dans son corps. Et je vais faire partir ce qui est dans son corps. Jésus a tout dit en parabole. Les apôtres ne souffraient pas parce qu'ils ont compris. Hein? Tu vois, non? On dit qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. On dit qu'il y a la joie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour nous. La vie, la vie, la vie. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La foi
La foi. La foi. Le merci. On a fini pour ce soir. Va et fais comme le Seigneur te l'a dit. Va et fais ce que le Seigneur t'a dit. Va et fais ce que le Seigneur t'a dit. Et tu verras la gloire de Dieu. On ferme les yeux. Seigneur notre Dieu, Éternel notre Père, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu de grâce, Dieu de majesté, Dieu d'amour, Dieu de compassion, toi le Dieu qui a tout donné à l'Église, tu as donné toutes les ordonnances, tu as rendu tout facile, mais nous compliquons tout. Au lieu de prendre les raccourcis que tu nous as donnés, on prend ce qui est long pour ne pas avoir les résultats escomptés. Voici que tu as ordonné que ton Église, tes enfants, ton peuple, partout où ils se trouvent, boivent ton sang. Oh mon Dieu, que tu as commandé depuis la nuit où tu as été livré, et que en buvant le sang, Éternel Dieu de gloire, nous allons rendre notre âme semblable à Christ, semblable à Dieu, parce que la vie se trouve dans ton sang, et la vie se trouve dans le sang de tout homme. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te prier ce soir, de nous donner, d'obéir simplement à ta parole, afin que notre vie ne soit pas une vie de souffrance, de transpiration, je dis bien transpiration inutile, là où tu nous as donné les choses simples. Je te prie, Papa, aujourd'hui, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de l'Éternel, en tant que racheté de Dieu, en tant qu'homme et femme à l'image de Christ, nous voulons vraiment, Seigneur, mettre ta parole en pratique afin, Seigneur mon Dieu, d'expérimenter la puissance de ta parole. Tu es digne de recevoir la gloire et l'adoration, Papa. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la magnificence. Tu es digne de recevoir l'exaltation. Toi qui règnes, ô Seigneur, dans les lieux élevés. Tu savais qu'à un moment, l'on ne te verrait plus. C'est pourquoi très tôt, tu as donné ton sang. Et tu as dit, buvez, ceci est mon sang. Buvez, buvez, buvez. Toutes les fois où vous allez vous rassembler, autant de fois vous allez vous rassembler, buvez. Parce qu'en buvant mon sang, vous recevez la vie, ma vie. La vie abondante, la vie de joie, la vie de guérison. Parce que dans mon sang, il y a la guérison. Dans mon sang, il y a la puissance. Dans mon sang, il y a l'autorité. Dans mon sang, il y a la gloire. Père. Père. Ton peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ton peuple meurt. Nous croyons que c'est à force de prier, à force de crier, à force de gêner, que Seigneur, le mal va partir. Même si tu as dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Mais cette sorte de démon, ce n'est pas pour nous, enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas possédé d'un démon. Seigneur, je veux compter sur ta grâce. Que ton Seigneur soit béni.
Que ton Saint-Nom soit élevé. Aujourd'hui que tu fais tomber les écailles de nos yeux. Seigneur, nous voulons pratiquer ta parole. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que l'ignorance, Seigneur, mon Dieu, a empêché ton peuple d'expérimenter la puissance, ta puissance, d'expérimenter ta gloire. Ô Père, s'il te plaît. Quand le centenier romain est venu devant toi et qu'il a demandé que tu viennes chez lui pour guérir son serviteur, tu lui as dit non, va-t'en, c'est déjà fait. Il n'a pas hésité un seul instant, il est parti parce qu'il a obéi à ta parole. Comment ce que tu nous as commandé au soir de ta vie, parce que quand un homme va mourir, les paroles qui sortent de sa bouche sont des paroles qui viennent tout droit de son cœur. Ce sont des paroles à ne pas banaliser. Ce sont des paroles à ne pas rejeter. Et ta parole nous enseigne que quand un homme va mourir, les derniers commandements qu'il donne font office de testament. Parce que les paroles qui sortent sont des paroles authentiques. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons pratiquer ta parole. Je sais que ton église a besoin de grandir. Ton église a besoin, Seigneur mon Dieu, de témoigner des guérisons, des miracles, de la transformation spirituelle. Mais tout est dans le sang de l'agneau. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Oui, Père, quand nous allons boire le sang de l'agneau à travers la Sainte Seine, l'Esprit qui est là à cause de la maladie, oh Seigneur mon Dieu, l'Esprit va partir. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Oui, Papa, tu as tout accompli, tu as tout fait, tu as tout ordonné, tu as tout commandé, tu as tout recommandé. Seigneur, même si on nous traite de idolâtre, ce n'est pas ça l'idolâtrie, c'est toi qui l'as commandé. Et nous sommes obéissants, c'est notre papa qui l'a dit. Nous n'obéissons pas à un ordre ordinaire, à un citoyen lambda, mais à Dieu, à Jésus. Regarde. Nous cherchons à obéir à la dîme, aux offrandes. Mais la Sainte Seine ne m'éveillerait pas. Le sang de gloire que tu nous as donné à boire, nous mettons ça de côté. L'heure est venue, Papa. Que cette église du Sinaï, que tes enfants qui nous suivent, que ton peuple comprenne la parole. Nous sommes prêts à aller recevoir des onctions d'huile. Nous sommes prêts à aller prendre des temps de jeûne, de prière. Nous sommes prêts à effectuer des voyages très lointains pour aller voir des serviteurs de louer Dieu quelque part. Mais là où tu nous as ordonné, et ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, et que nous tenons tous les jours, nous refusons, nous rejetons. Et nous cherchons la vie de Dieu ailleurs. Seigneur, s'il te plaît, que ton église se réveille. Que l'église de Christ se réveille. Que l'église de Christ se réveille. Tout le monde a besoin de la vie de Jésus qui est dans son sang. Les enfants, les femmes, les hommes, les vieilles personnes, tout le monde.
Car tu as dit, je suis la vie. Pourquoi devons-nous priver des hommes de cette vie qui se trouve dans ton sang? Pour quel motif? Pour des motifs, Seigneur mon Dieu, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de raison d'être. Et nous empêchons des enfants de Dieu de témoigner de la guérison qui se trouve dans le sang de l'agneau. Oh Seigneur, merci. Je sais que quelque chose va se passer pendant ces 21 jours. À travers ton sang, des miracles vont s'opérer. Des guérisons extraordinaires. Parce que ce n'est pas par la force. Des déblocages seront faits. Parce que le sang de l'agneau est là pour cela. Merci Seigneur de bénir ton Église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonne nuit et bon appétit. Avec le sang de Jésus.